Bon, Noël approche à grands pas et je voulais donc bien évidemment vous dévoiler ma sélection de mes produits que j'ai préférés cette année. Grâce à vous, j'ai pu tester plein de produits différents et j'ai vraiment eu de gros coups de cœur sur certains produits. D'ailleurs, je profite déjà de cette vidéo pour vous souhaiter à tous un joyeux Noël et de joyeuses fêtes. Profitez de vos proches et surtout le meilleur pour vous tous et plein de santé. Mais revenons-en à notre vidéo. Alors commençons par les smartphones. Un des premiers smartphones que j'ai pu tester cette année, c'est le S24 Ultra. Cette année, j'ai vraiment été agréablement surpris par ce S24 Ultra. Il est performant, cohérent et surtout propose d'excellentes fonctions, que ce soit en photo et vidéo, où il est vraiment excellent, même si je suis pas le plus grand fan du traitement fait par Samsung sur ses photos. Côté vidéo aussi, malheureusement, il n'est pas encore parfait. J'aimerais avoir un mode vidéo beaucoup plus poussé, comme sur mon iPhone. Niveau autonomie, il est endurant et j'ai vraiment pris un plaisir fou à le tester. Le seul point que j'ai moins apprécié, c'est son design qui je trouve manque de finesse et d'élégance. Après, c'est un avis un peu moins objectif car ce sont mes goûts et mes couleurs. Et même si le S25 Ultra ne devrait pas tarder à être annoncé, je ne peux que le recommander tant c'est un excellent smartphone. On peut le trouver dans les alentours de 950 voire 1000 € sur Amazon par exemple, ce qui en fait un excellent prix. Le second smartphone, c'est le Xiaomi 14T Pro. Ce smartphone qui est sorti en septembre et où j'ai pu assister à son lancement à Berlin, il coche de nombreuses cases et a tout du meilleur rapport qualité-prix cette année. J'ai personnellement toujours aimé les smartphones de chez Xiaomi pour justement ce rapport qualité-prix. Et bien ce 14T Pro reste vraiment dans la lignée de ce qui a fait la force de Xiaomi. Des smartphones super performants à prix contenu. Ce smartphone est vraiment très bon en photo. J'ai pu le tester dans de nombreuses conditions et si on le maîtrise un peu, les résultats sont vraiment super beaux. En vidéo, il est bon et bénéficie d'un mode pro avec la possibilité de filmer en 10 bits et en log, ce qui est vraiment pas mal et surtout sur Android, c'est un des premiers je pense. Du côté des performances, son processeur MediaTek 9300+ fait tout tourner sans aucun souci et permet donc de tout faire avec. Côté design, je le trouve plutôt beau, surtout dans ce coloris en gris titane. Pour ce qui est du prix, il est dans les alentours de 800 €, voire moins de temps en temps avec des offres, ce qui lui aussi en fait un très bon prix et une excellente affaire. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner car je vois que beaucoup de personnes non abonnées regardent encore mes vidéos et je vous en remercie réellement. Donc si vous aimez mes vidéos et que vous voulez m'aider à faire grandir la chaîne, abonnez-vous, ça me permettra de vous délivrer du contenu encore plus qualitatif. N'oubliez donc pas d'aller appuyer sur le bouton s'abonner pour me donner de la force. Merci à tous. Alors bien évidemment, je mets l'iPhone dans ma sélection parce que même si j'ai été très critique envers lui, ça reste un excellent smartphone. Bien évidemment, pour tous les possesseurs d'iPhone 15 ou 14 Pro Max, passez votre chemin parce que ça ne sert absolument à rien de changer. Mais pour les personnes n'ayant pas encore d'iPhone ou des versions beaucoup plus anciennes, cet iPhone est vraiment excellent. Personnellement, il est encore et toujours le meilleur en vidéo. J'ai pas pu trouver un smartphone lui arrivant à la cheville, même si 14T Pro propose des fonctions très poussées en vidéo. Apple a une large longueur d'avance sur la concurrence actuellement sur ce point. Côté design, c'est toujours aussi beau. Ce coloris désert est vraiment magnifique, je trouve. En photo, il est bon, même s'il n'est pas le meilleur. Il fait quand même partie du haut du panier dans ce domaine. Dommage encore une fois qu'Apple Intelligence ne soit toujours pas disponible en Europe. Mais vous pouvez être sûr qu'une fois disponible chez nous, je vous ferai un test et un retour complet sur cette intelligence artificielle. Et passons au dernier smartphone et surtout mon gros coup de cœur de cette année. Et d'ailleurs, si vous me suivez, vous savez, je pense, c'est quel smartphone. Bien évidemment, le Google Pixel 9 Pro XL. C'est pour moi le smartphone de l'année. Alors, vous allez me demander pourquoi ce n'est pas mon smartphone principal. Tout simplement parce que mon écosystème Apple est pour le moment parfait pour mon usage. Mais ce Pixel 9 Pro XL m'a fait aimer à nouveau Android par sa simplicité, sa facilité d'utilisation, pas de surcouche exagérée, des performances au top et surtout des capacités en photo qui sont pour moi les meilleures. Côté vidéo, il est bon, mais pas le meilleur malheureusement. On a bien sûr l'IA qui est super bien intégrée sur ce Pixel. Son design aussi m'a particulièrement plu. Il est beau, classe et fait super premium. Du côté d'Android, c'est pour moi le plus beau design de l'année. Pour l'instant, au niveau du prix, il est toujours dans les environs de 1100-1200 € en 256 Go que je conseille. 128 Go de nos jours, c'est vraiment trop peu. On peut tomber sur quelques promos, mais ça reste un rapport qualité-prix parfait vu la qualité de ce Pixel 9 Pro XL. Pour tous ceux qui n'ont pas vu mes tests de ces différents produits, je vous mets d'ailleurs tous les liens dans la description pour que vous puissiez aller les voir. Alors pour tout ce qui est bureautique, bien évidemment, j'ai pu tester les derniers MacBook Pro, mais surtout le Mac Mini que je viens de tester il y a peu. Et pour moi, cette année, le Mac Mini est une vraie révolution. Apple a mis sa nouvelle puce M4 dans ce Mac Mini et je peux vous dire qu'il est vraiment très puissant. J'ai pu faire du montage, étalonnage et retouche photo dessus sans aucun souci. Bien sûr, comme je l'ai dit dans mon test, on ne fera pas des films avec plein de VFX, etc.
Mais pour de la création de contenu basique et autres, ça fait largement le travail. Son design aussi a été revu et rend vraiment super bien en reprenant les codes du Mac Studio justement. Côté connectique, il est super complet, même s'il manque un port de carte SD, mais je peux encore le comprendre vu la taille compacte de ce Mac mini. Mais le plus important, c'est son prix. En Belgique, il est à 719 €, ce qui est vraiment peu compte tenu des performances de ce Mac. Bien sûr, il n'est pas destiné aux créatifs purs qui passent leur journée entière à ne faire que ça, que ce soit du montage, etc. Mais encore, je pense qu'on pourrait, même si à un moment, il montrera forcément un peu ses limites. En tout cas, je ne peux que le conseiller parce qu'il est vraiment, mais vraiment excellent. Et bien sûr, si on parle d'ordinateur, on ne peut pas parler du MacBook Pro M4 Pro, MacBook que j'ai également testé et c'est une vraie machine de guerre. Il est bon dans tout simplement. Que ce soit du montage, de l'étalonnage, grâce à son magnifique écran, la retouche photo, les performances, l'endurance, enfin bref, pour moi, il n'a pas de réelle concurrence. En plus, le son qui sort de ces MacBooks me bluffera toujours tant il est bon et riche. Enfin bref, si vous voulez un portable performant en toutes circonstances, n'hésitez pas. Certes, son prix de départ de 2 449 € est un peu élevé, mais sachez que l'achat d'un Mac doit se voir un peu comme un investissement sur au moins 5 ans, sans devoir remettre à jour tout ce que vous avez. C'est donc au final pas si cher que ça quand on regarde ça sous cet angle. Côté tablette, on a bien évidemment l'iPad qui reste la meilleure tablette. C'est un régal d'utiliser un iPad pour regarder son contenu. Mais attention, pour moi, l'iPad à choisir cette année, c'est l'iPad Air M2. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est tout aussi puissant et performant qu'un iPad Pro M2, voire M4. Le seul manque sur cet iPad Air M2, c'est un écran ProMotion. Hormis ça, il n'y a rien que je ne puisse pas faire sur cet iPad Air M2. Personnellement, si le ProMotion n'est pas un choix important pour vous, je vous conseille d'aller dessus. On le retrouve à environ 719 €, ce qui est enfin très bon rapport qualité-prix. Et du côté d'Android, bien sûr, il y a des tablettes. Et celle qui m'a marqué le plus, c'est la Tab S10 Ultra. Elle est probablement la meilleure tablette cette année. Son écran est juste magnifique et impressionnant. La taille de 14,6 pouces peut être un frein pour certaines personnes. Et c'est vrai que c'est pas le plus simple à transporter. Mais hormis ça, cette tablette est vraiment excellente. Ses performances sont au top et j'ai rien à redire là-dessus. Seul le S Pen est un petit peu moins agréable à utiliser qu'un Apple Pencil. On a une sensation plus caoutchouteuse et qui accroche à l'écran. C'est également dommage le manque d'applications pour créatifs sur Android, mais ça, ce n'est pas la faute de Samsung. En tout cas, si vous voulez une tablette sur Android, c'est celle qu'il vous faut. Par contre, le prix est un petit peu trop élevé à mon goût. À l'heure actuelle, elle est à 1 200 €, ce qui est un petit peu cher. Si vous trouvez une opportunité dans les 1 000 €, foncez, c'est un excellent rapport qualité-prix. Donc voilà, c'était ma sélection pour cette fin d'année. J'ai pu tester de nombreux produits et ceux-ci sont vraiment ceux qui m'ont marqué. Je vous remercie encore tous pour votre soutien et vos messages. C'est grâce à vous aussi que je peux tester tous ces produits. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de la liker, partager, la commenter et surtout vous abonner pour me donner de la force et continuer à grandir. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.